Les amis, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid, que vous avez allumé votre cheminée, votre chauffage, peu importe, il caille, voilà. Je suis passé en mode hibernation, alors je sais pas vous, mais moi je sors plus de chez moi, je me fais livrer les courses, alors que le magasin il est à 2 pas de chez moi. Je sais même pas pourquoi j'ai ces lunettes, surtout que j'y vois rien. Waouh, putain, j'ai l'impression de redécouvrir le monde là. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Enfin bref, c'est la période hivernale, et chaque année, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai envie, les gens qui travaillent en télétravail. C'est trop bien, tu restes chez toi, t'es tranquille devant la cheminée, tu... Bien, voilà. Là, nous, on est obligé de se lever, là, dans le froid. Le pire, c'est quand tu sors du lit, tu vois, Oh, tu sais quand t'es dans ton lit, là, et tu sais que quand tu vas lever la couette, il fait moins 30. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il y a autant d'arrêts de travail en hiver. Ils veulent pas avoir froid, ils veulent pas. Vous avez raison, je vous comprends. Enfin bref, que vous connaissez les camps militaires pour les ados là, vous savez ceux qui font que des conneries. Du coup leurs parents, ils leur disent allez, tu vas aller faire un petit tour dans le camp militaire, ça va te donner envie de moins faire le mariole à la maison. Aujourd'hui c'est ce qu'on va regarder. En tout cas pour tous ceux et ceux qui viennent de découvrir la chaîne, qui viennent tous de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai pas envie de faire une intro trop longue, moi ce que je vous propose c'est qu'on y aille direct. Est-ce que vous êtes prêts? Derniers instants en famille pour ces adolescents. Ces gosses n'ont rien fait de mal. Ils sont juste un peu turbulents. Pourtant, ils s'apprêtent à vivre 5 mois en enfer. 5 mois oh. Je pensais que c'était genre 2-3 jours. 5 mois les gars, vous vous rendez compte? Genre je vois bien les parents qui ont envie de vacances et ça fait un moment qu'ils en ont marre de leur enfant parce que genre ils peuvent pas partir en vacances, tout ça, tu vois. Bah alors Jimmy, on a eu un 18 en maths? C'est pas assez mon grand. Non. On avait dit minimum 19 et demi. Non, 18 c'est pas assez Jimmy. Écoute, on va t'envoyer en camp de redressement là, parce que ça va pas du tout mon petit Jimmy. Ouais, 5 mois, ça va te faire du bien Jimmy, ça va te faire du bien. Non, parce que nous en fait on va aller en vacances avec maman. T'as vu? 18 là, c'est pas ce qui était prévu à la base. Et peut-être qu'on te laissera un mois de plus Jimmy, parce que ouais, il y a une escale à Bora Bora. Dans ces sacs poubelles se trouvent les seuls effets personnels autorisés. Tous sont d'accord pour entrer à l'Eagle Academy. Certains sont volontaires. Mais attends, comment ça? Tous sont d'accord, certains sont volontaires. Y'a qui est volontaire? Non mais nommez les gens là qui sont volontaires là. Mais de vous à moi là. Y'a personne qui est volontaire. Arrêtez de mentir. Joshua Miguel a 13 ans. Comme tous ceux qui sont ici, il a entendu parler de l'Eagle Academy, mais il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ouais, c'est pas à quoi s'attendre Joshua là. Il croit qu'il part en colonie de vacances. Il va vite regretter. Je lui donne 2 heures max. Premier moment difficile pour Joshua. Il s'est trompé de bâtiment. Qu'est-ce que j'avais dit, Joshua? Non, tu pars pas en Espagne, Joshua. Non. Là, ta daronne, là. Elle t'a mis un coup de couteau comme ça dans le dos, là. Voilà. Elle sait très bien ce qui t'attendait, Joshua. Toi, tu savais pas, mais elle savait. Joshua et les autres ne sont plus considérés comme des enfants, mais comme des recrues. Passage obligatoire au salon de coiffure et boule à zéro pour tous. T'as vu, moi, je veux juste un taper, là. Ici, tu laisses un peu de longueur en haut. Mais au niveau là, tu descends pas trop, tu vois. Comment, boule à zéro? Comment? Après l'admission des garçons, c'est l'arrivée des filles. Les instructeurs les ménagent encore moins. Vous avez vu son petit sourire à elle là? Ça veut dire j'en ai rien à foutre. Tu vois, vous voyez là, vous pouvez me hurler dessus, j'en ai rien à foutre. Regardez-moi ce petit sourire là. Voilà, celui-là là. C'est le sourire du vas-y crie frérot, je m'en bats les steaks. Avec moi ça marchera pas. Jovita Santoyo, 14 ans. Elle a choisi elle-même de venir ici. Ah ouais carrément, donc elle a voulu venir et en plus après elle fait la chaude là, genre en mode ouais qu'est-ce qu'il y a L'instructrice elle rigolait plus trop là, elle avait envie de la goumer là. Vas-y mets-toi en plein ventre là, fais des pompes là, dépêche-toi je vais te péter les côtes là sinon. Vas-y 1, 2, vas-y compte là je te dis compte. Toutes les affaires personnelles des recrues sont passées au peigne fin. Pictures of man making gang singles and crap. You think that this is cool? Where are the pictures of your mother? So you haven't taken pictures of your mother anywhere. Ah ouais frère, la meuf elle a pas ramené des photos de sa daronne ni de son daron, elle a rien à foutre. Elle a ramené des photos de gangsters, tu vois. Ah, moi je dis elle fait 10 tours de terrain là. Elle court jusqu'à la nuit tombée là. 3 heures du matin, la camionnette de l'académie arrive avec les repas de la journée.
Ça, c'est le petit déjeuner. Ça vient de la prison d'à côté. On a un accord. Ce sont les détenus qui préparent les plateaux. On les prend, on les ramène et les enfants les servent. En vrai de vrai, je kifferais trop aller travailler là-bas. Non mais, vous imaginez, genre, vous, dans la vie de tous les jours, je sais pas, enfin, t'es là, t'es énervé, voilà, tu vois, quand tu vas au travail, faut que tu sois quand même bien, tu peux pas dire ce que tu veux et tout. Là, frérot, tu vas au travail, tu te défoules. Tu chopes le premier pélo qui passe, là, tu le traînes par le callback, là. Tu passes toute ta haine et tout ton énervement dessus. Ah, tu te défoules. Oh, Joshua, je te dis, t'as pas de chance. Aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Je te préviens, cours et je vais te planter, Joshua, cours. A few moments later. Alors, excusez-moi, madame, mais votre fils, là, on peut pas vous le rendre, hein. Non, il a pas survécu aux 5 mois de... Non, il est mort. Voilà, là, c'est son testament. En fait, la veille, moi, je suis parti au McDonald's, madame. Ils sont trompés dans ma commande, il a pas mis le cheese. T'es vénère. Je passais toute ma haine, je l'ai passé sur votre fils, là. Elle a servi la patrie, hein. Tenez le testament, madame. Faites-en ce que vous voulez, genre... On en a rien à foutre, de toute façon. 3h30, réveil des pensionnaires. Joshua a pleuré toute la nuit. Comment le commentateur, il peut dire Joshua, il a pleuré toute la nuit? Frérot, tu viens de dire qu'il était 3h30. La nuit, elle a même pas débuté pour moi, là. Non, la nuit, elle a même pas commencé. À partir de maintenant, tout est chronométré. 60 secondes pour se doucher, 15 pour se brosser les dents. Et 10 pour se coiffer. Y a pas besoin. Je dois apprendre tout ça par cœur pour avoir le droit d'appeler ma mère pendant 5 minutes. Alors maintenant, je m'applique pour pouvoir lui parler. Je dois apprendre tout ça par cœur pour pouvoir avoir le droit d'appeler ma mère pendant 5 minutes. Je l'appellerai pas. Même les repas n'offrent pas de répit. Pas plus de 3 minutes pour manger. Les couteaux sont interdits. Une main doit rester sous la table et les pieds bien à plat. Comment, frère ils ont même pas le droit de manger, The Bee. Ah, moi, je serais là comme ça. Excuse-moi, madame, y a moyen d'avoir une petite sauce barbecue, là, pour le nugget? Non, c'est sec quand même, un peu. La mère de Jovita ne voulait pas que sa fille s'inscrive à l'académie. Son fils aîné a suivi le même programme. Il a abandonné au bout d'un mois. Ah, je savais pas que tu pouvais abandonner. Genre, tu peux rentrer chez toi à n'importe quel moment, c'est ça? Genre, j'ai plus envie, nique ta mère, moi j'ai envie de manger McDonald's, je rentre chez moi. La mère de Joshua attend elle aussi des nouvelles de son fils, mais beaucoup plus sereinement. Elle n'a aucun regret, aucune inquiétude, au contraire même. Elle est convaincue d'avoir agi pour le bien de son fils. La daronne, elle est en détente, elle en a rien à foutre. Nous, ça nous fait du bien, nous on est bien. Depuis qu'il est plus là, on revit. 4 mois plus tard, le traitement pratiqué à l'académie a bien fonctionné. Ceux qui ont tenu le choc sont comme transformés. Ah ouais, donc là on est 4 mois plus tard. Waouh! J'ai envie de voir Joshua s'il a tenu le coup là. Le défi est dans moins d'1 heure. Cette épreuve sous contrôle médical est inspirée directement de l'entraînement des forces spéciales américaines. On surveille l'état de santé de toutes les recrues, avant et pendant le défi, pour être sûr qu'ils ne sont pas trop stressés. Ça y est, ils vont faire quoi? Ils vont se faire larguer d'un avion Allez frérot, bonne chance, t'as pas de parachute. Oh, il a réussi le test, hein. 10 sur 10, hein. Il est 16 heures. Le défi commence et va durer très exactement 8 heures. 8 heures! 8 heures le truc qui dure. Miskin, les beaux. À la tombée de la nuit, il fait 7 degrés et il reste encore 5 heures à tenir. La moindre faiblesse et c'est l'élimination. Les enfants là, ils ont 13 ans, ils vont rentrer chez eux 5 mois après, alors, ils ont plus 13 ans, ils ont 29 ans. Genre ils ont le mental, les gars, ils vont avoir un mental de fou furieux quand ils vont rentrer. Ce que je fais maintenant, c'est d'essayer de les faire craquer. Je me balade avec du café ou de la nourriture, et dès qu'ils y touchent, ils sont éliminés. La tentation est grande, mais pour l'instant, ces hamburgers ne trouvent pas preneur. J'aurais bouffé le burger, la main avec. Le froid commence à faire ses premières victimes. Et je crois qu'il est en train de mourir le petit là à côté là. Miskin, apportez-lui une couverture de survie. Vous voyez pas, il est en train de crever là. Il y a aussi les petits accidents de parcours.
un auriculaire cassé. Ah là 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 là. Voilà, c'est qui va prendre en compte ça là? C'est la sécurité sociale. Bah non, il n'y a pas de sécurité sociale en Floride, les gars. Ce sera à la charge de qui? Des parents. Voilà. Bon, il lui manque 3 côtes. C'est pas grave, tranquille. Il a ici l'épreuve de 8 heures là. Tranquille. Il lui manque quand même 3 côtes quoi. Je serais vous, je l'emmènerai chez le vétérinaire quoi. Joshua, lui, est à bout de force. Ils m'ont ordonné de m'asseoir, mais je pouvais plus plier mes jambes. Elles sont raides. Tu es triste de devoir abandonner? Miskin le pauvre, wesh. Donnez-lui un hamburger. Ah vas-y, c'est bon là. Et il a tenu 5 heures là, il a rien du tout. La durée d'immersion est laissée à l'appréciation des instructeurs. Congratulations, you've completed day 1 of the quest. 37 garçons ont échoué pour seulement 4 filles. Ça la fout mal là pour les gars là. Ils font les bonhommes tout ça là. Mais les meufs, en vrai, elles ont un mental hein. Vous voyez quand on était au collège, au lycée là, les garçons là, ils faisaient trop les mecs en mode ouais, vous êtes des filles donc au niveau du sport, je te prends pas dans mon équipe. Montrez-leur cette vidéo là. Montrez-leur cette vidéo là. Le stage touche à sa fin. Jovita a une permission. Elle peut rentrer chez elle pour une journée. L'heure est au bilan plutôt positif pour la mère et la fille. Ouais, direct, Jovita, elle a une journée pour rentrer chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle rentre chez elle? Elle va direct voir le frigo. Un moment, vas-y, fais-moi 2-3 steaks là. Tu rajoutes des œufs, tu rajoutes du poulet, un merguez. Passe au KFC là, tu me prends un boc là. Un boc de 30 là, ouais, pour 5 personnes là. Maman, s'il te plaît, j'ai une journée. Je vais passer ma journée à Graille. La session est terminée. Un pique-nique a été organisé avec les familles. C'est la première fois qu'ils sont autorisés à pénétrer dans le camp. La session elle est terminée, t'as les parents de Joshua, ils sont en mode putain, faut aller chercher notre gosse, putain, c'est passé trop vite là, non. Bon ma chérie, démarre la voiture là, allez, on y va, putain, il pouvait pas le garder un peu plus longtemps là, sérieux. Ils ont pas envie d'aller le chercher son fils, ils sont en mode vas-y, ils ont oublié son existence carrément. Mais pour elle, ce n'est pas suffisant et l'ambiance est tendue. Si on ne me le reprend pas, j'ai un plan B. Je vais appliquer le règlement militaire avec le oui madame, non madame. Ça y est, sa daronne elle est pas contente frère. Sa daronne elle veut pas qu'il revienne Joshua. Elle est en mode, il y a possibilité de le remettre encore une fois pour un peu plus l'endurcir quoi. Là moi je vous le relaisse 5 mois de plus quoi. Non, non mais écoutez monsieur, je paye, je vous le donne. Je vous le laisse, je vous paye. C'est carrément je vous paye, je vous le donne. Elle était bien là, à Bora Bora sur un transat là. Elle veut pas récupérer son fils. Et vous savez quoi? Je le représente à nouveau dans 6 mois. Et si on ne me le reprend pas, je reviens à nouveau dans 6 mois et encore et encore. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Sa daronne elle veut se débarrasser de lui. Aïda va tout faire pour convaincre son fils de rempiler et de passer un nouveau semestre à l'académie. À sa plus grande joie, Joshua sera à nouveau admis. À sa plus grande joie, à qui? À Joshua ou à la daronne? Parce que là, attendez, c'est du foutage de gueule. Mais cette deuxième session sera un échec. Joshua va craquer et sera renvoyé après 6 semaines. Les gars, heureusement que moi, mes parents, ils m'ont pas envoyé là-bas. Alors, je sais pas si t'avais le droit d'abandonner ou pas en cours de saison, mais si j'aurais été envoyé là-bas par mes parents, bah parce que oui, hein, faut pas croire que j'y serais allé de mon plein gré, jamais de la vie. Je préfère rester devant ma Game Boy à capturer des Pokémon qu'aller faire leur centre chelou là. En vrai, je suis là, je critique, mais je crois que même aujourd'hui là, à mon âge, je crois que je tiens même pas 2 jours. C'est sûr, je descends du bus, je suis déjà en train de pleurer. Renvoyez-moi chez moi. Je sors même pas du bus, je reste au fond. Non, non monsieur, je veux pas. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas si la daronne de Joshua elle a réussi à s'en débarrasser, mais bon, bah j'espère pour elle hein. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok, tous mes réseaux c'est les mêmes, vous avez l'habitude. N'oubliez pas aussi de mettre le hashtag militaire, ça m'aidera à savoir qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, on se quitte sur ça, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais pas m'attarder parce que je sens qu'on m'a envoyé les militaires là pour m'envoyer dans un camp de redressement aussi. Faut que je m'échappe avant qu'ils arrivent à me cueillir. Allez,